Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Sturm Graz contre Sporting Portugal qui s'est terminé par une victoire à l'extérieur du Sporting Portugal, 2 buts à 0. Alors on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes, on va décortiquer tout ça pour essayer de comprendre un petit peu le fil du match, tout ce qui a pu se passer dans ce match et on terminera la vidéo par un petit focus sur les prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors donc, la victoire du Sporting Portugal s'est dessinée plutôt dès la première mi-temps, puisqu'à la 23e minute, ils ont ouvert le score par Santos, et puis en début de deuxième mi-temps, ils ont marqué un deuxième but à la 53e par Gyökeres, donc finalement une victoire plutôt facile, quand on voit le score et les minutes des buteurs, pour le Sporting du Portugal. Alors d'un point de vue statistique, on a quasiment 60% de possession de balle pour le Sporting à 40% pour Sturm Graz, 565 passes tentées à 373 pour le Sporting, 490 passes réussies à 309 pour le Sporting, 87% de passes réussies à 83% pour le Sporting, donc c'est qu'une domination à la passe pour le Sporting. Les occasions 13-7 pour le Sporting, 15 tirs à 11 pour le Sporting, par contre 6 tirs cadrés à 5 pour Sturm Graz, 1 de plus, avec 4 tirs de moins. 3 tirs contrés à 2 pour le Sporting, pas de poteau, 2 hors-jeu partout. Voilà, une domination légère du Sporting, mais en même temps, ils ont marqué assez tôt. Ils ont marqué ici assez tôt en deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de bien gérer la rencontre. Les corners 7-4 pour Sturm Graz, les centres 19-10 pour Sturm Graz, les interceptions 11-5 pour Sturm Graz, les tacles 16-14 pour le Sporting, les duels gagnés 39-31 pour le Sporting, les arrêts 5-3 pour le Sporting, les fautes 8-8, les jaunes 2-0 pour Sturm Graz et pas de carte rouge, donc une victoire logique et tranquille, j'ai l'impression, du Sporting du Portugal qui a légèrement dominé, a fait le boulot, a maintenu le score on va dire. Et puis effectivement, il y a eu quelques occasions pour Sturm Graz, mais ils n'ont pas réussi à marquer le petit but qui leur aurait permis de pouvoir revenir dans le match. Et donc au final, c'est les 3 points pour le Sporting du Portugal. Alors les prochaines rencontres, les amis, pour ces deux équipes, Sturm Graz jouera le 5 novembre à 21h et ce sera au Borussia Dortmund. Ça va être un match compliqué là-bas. En plus, le Borussia Dortmund a pris une petite raclée contre le Real Madrid. En menant 2-0 à la mi-temps, ils ont perdu 5-2. Donc ils auront à cœur de se rattraper. Et puis la dernière fois qu'ils ont joué à domicile contre Celtic Glasgow, ils ont gagné 7-1. Le Sporting du Portugal jouera le 5-11 à 21h et recevra de son côté Manchester City. Ça va être un énorme match. Le Sporting du Portugal, une équipe qui marche plutôt pas mal. Et donc ça va être très intéressant. Il va y avoir du spectacle dans cette rencontre. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Sturm Graz Sporting du Portugal qui s'est terminé par une victoire du Sporting du Portugal à l'extérieur, 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.